Un air, une air. Une aile, une paire d'ailes. Le mot elle est féminin. Elle est féminin. Féminine, c'est-à-dire que vous êtes en train de confondre deux mots français qui se ressemblent. Elle et elle, tous deux de genre féminin. Elle et elle, tous deux du genre féminin. Il est alors de la genre masculine. Masculin, il est du genre masculin. Le mot il est du genre masculin. Un île. Une île. Encore une fois, vous mélangez deux mots qui se ressemblent. Il qui est le contraire d'elle, et il qui est le contraire. Tu mets le contraire de rien, qui est une petite terre, tout simplement, au milieu de l'océan. De l'eau. Un petit terre au milieu de l'eau. Non. What? Écoutez-moi. Une petite terre et un petit air, ça n'a rien à voir, vous comprenez? Un petit air, ça se chante, là, 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 ça se siffle. Ou alors, ça rafraîchit. Surtout s'il fait chaud. C'est dans le désert, par exemple. Quant au mot eau, il est tout simplement féminin. Là-haut. L'eau, tout simplement l'eau. Là-haut, l'eau, ce qui, dans ce cas-là, est presque la même chose. L'eau serait, si vous voulez, le contraire de le bas, comme si vous aviez, n'est-ce pas, le haut. Là-haut et le bas. Là-bas. Voilà! En gros, c'est ça. Le haut, là-haut et le bas, là-bas. Je dis en gros, parce que là-bas, quand on y regarde de plus près, cela veut dire très loin, n'est-ce pas? C'est dans le désert, là-bas, très loin, en plein milieu de l'Afrique. L'Afrique. Là, l'Afrique! En un seul mot, l'Afrique, qui est un grand continent. Le contraire du Nil, l'Afrique, qu'il ne faut pas confondre avec le fric. En deux mots, le fric, qui est de la goût et qui veut dire de l'argent. Monnaie, you know. Monnaie en anglais, monnaie en français, monnaie pour acheter, par exemple. Thé, du thé. Oh yes, thé longtemps infusé. Une fusée. Le thé, latte. Latte, non! Latte, c'est tout à fait autre chose. Latte, c'est, en gros, pour simplifier, le contraire de Jésus. Comme il était tout à l'heure, nous l'avons vu, le contraire d'elle. Voilà, ainsi. Voilà. Missile et pas missile. Ainsi soit-il et pas soit-elle. Non, écoutez, quand je vous dis qui peut être considéré comme le contraire d'elle, c'est au début, bien entendu, au début d'un mot, pas à la fin. Sinon ce serait trop facile. Facile! Échelle n'a jamais été, heureusement, le contraire d'échine. Vous imaginez cervelle, contraire de cerville? Et puis une ombrelle, et puis tout à coup, au masculin, un nombril? On ne comprendrait plus rien. Et c'est d'ailleurs ce qui permet, en français, à une automobile, par exemple, d'être... Belle. Oui! Belle. L'automobile, belle, brille. Voilà! L'automobile, belle, brille. Et parce qu'elle? Elle? Élastique. Non, parce qu'elle élastique. Quel élastique ou qui élastique? Élastique. Non, élastique, c'est du caoutchouc. Il faut prononcer élastique. C'est une femme, bien entendu. Un femme. Une femme. Un femme, bien sûr, si c'est un adjectif. Mais il s'agit ici du nom, nom de Dieu. D'une femme, le nom qui veut être en femme, l'adjectif. Vous comprenez? Avec là un homme, tel ou quand il. Le vilain. Sauvé. Bien, rangez votre cahier, nous reprendrons ça demain. Il faut avouer que le français est une langue parfois bien inconnue. Une peut-être.